dans une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure. Et une aventure routière. C'est pas dans nos habitudes. Bon, après ça fait un petit moment que j'ai pas fait de route. Donc alors, nous voici dans le Pays Basque. Je suis à côté de Espelette. Et là je vais retrouver une trace que j'ai chopée au hasard. Donc là je suis parti un petit peu à l'arrache. J'ai mis des pneus route. J'ai enlevé les pneus crampons. J'ai trouvé une trace pour traverser des Pyrénées de l'Atlantique à la Méditerranée. Je connais une partie des Pyrénées, mais je connais pas tout non plus. Donc hier j'ai tracé la route de chez moi jusqu'à Espelette au plus rapide par l'autoroute. Ça fait un petit peu bizarre, j'ai pas mis de pneus route depuis 2023, depuis mon voyage. Depuis mon voyage en Roumanie. Donc c'est des sensations que je retrouve. C'est vrai que c'est une moto avec laquelle je fais beaucoup de tout-terrain. Après j'ai fait quand même pas mal de routes. Quand j'ai fait la Norvège, j'ai fait la Roumanie avec. Donc je la connais quand même un peu sur route, mais la moitié de son kilométrage, c'est-à-dire les 31 000 km qu'elle a, la moitié c'est du off-road. Et les deux voyages, la Norvège 10 000 km, la Roumanie 7 000, donc vous voyez c'est à peu près kiff-kiff. Voilà, donc bienvenue à vous dans cette nouvelle série. Pour l'instant je filme et je sais même pas du tout si je vais faire des vidéos. Donc j'ai emmené tout ce qu'il faut. L'Insta360, le drone que j'ai toujours gardé de Martial. D'ailleurs, merci encore à toi. Et puis voilà, bon ouais, c'est parti. Saint-Jean-Pied-de-Port. Il y a une citadelle en haut, à ma droite. Il va falloir que je trouve une petite station, je crois qu'il y en a une. D'après les plans. Oh, c'est joli avec la montagne là. Bon là je crois que c'est ce que j'avais de plus roulant. Je vais pas tarder à attaquer un petit peu le vif du sujet. Enfin des trucs plus sympas quoi. Plus sympa que le roulant. Ouais, que j'ai tendance après à un peu rouler vite. C'est pour ça que je fais moins de route aussi, hein, parce que c'est qu'en fait t'as tout le temps, enfin moi personnellement je suis tout le temps tenté d'être en excès quoi. Que je roule à une allure une grosse vitesse de croisière quoi. Donc là après je vais avoir une autre trace à Saint-Jean-le-Vieux. Voilà, c'est des endroits que je connais pas trop. Donc là en fait j'ai rien de vraiment organisé. Je sais pas où je dors le soir, je sais pas, voilà, je ne sais pas. Je vois la route, point. Et après, mais c'est ça l'aventure, hein. On n'est pas tous faits pour ça. Beaucoup ont besoin d'un point de chute et je comprends totalement. Moi je sais que j'aime bien comme ça,
On verra où j'en serai. Donc on verra. On verra. Ce matin je me suis réveillé de super bonne heure. J'étais réveillé un petit peu avant 6 heures. Donc à mon avis je vais pas faire long feu. Hier soir je suis tombé mais à 21 h je pense que les gens m'entendaient ronfler. Parce que même moi je me suis entendu, alors ça m'a réveillé. Ouais, c'est très joli quand même. Leur petit village là, il n'y a pas à dire. C'est vraiment joli. Le col d'Irati. Ouvert. Tant mieux. Donc là, bon, ce que je sais, c'est que je vais en direction de Larins et Argelès-Gazost. C'est vraiment beau. Oh là 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 là. J'ai de la chance en plus parce qu'il fait beau et clairement c'est pas vraiment prévu. Forcément il fait beau depuis des semaines. Et la semaine où je pars, bah, il pleut. Normal. Regardez-moi ça. Oh, c'est beau. Direction la Pierre Saint-Martin. C'est une station de ski. Et ça devrait... il y a une autre trace, je crois, là, qui passe. Du coup, ça devrait... j'arriverai à rejoindre à un moment donné. Et j'ai le temps. Alors, j'ai le temps de faire des détours. Et du coup, je suis là pour faire de la petite route, moi. Et si je peux arriver au col, là-bas, je crois que c'est le col du Soudet, ou je sais plus trop, j'ai lu vaguement tout à l'heure. Si j'arrive à faire quelques plans de route, ça serait top, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a du vent et je voudrais pas aller le chercher à Pétaouchnok, si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut rappeler certains souvenirs et qui n'est pas forcément bon. Donc on va monter là-haut, on va bien voir. Dans tous les cas, j'ai emmené l'appareil photo pour prendre des photos aussi. Je ne vais pas faire que de la vidéo. She goes out at the end of the week, full makeup in the mirror, so excited to finally meet the man who will see
another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. You and me in paradise, paradise. Bonjour. C'est chouette, très chouette. Bon bah le col de Soudet, on est dans le brouillard. C'était beau le paysage. On est dans un nuage et puis alors je vais vous dire il fait un peu plus frais. 14 degrés, je suis en t-shirt sous mon blouson d'été là. J'ai pas les tétons qui pointent mais on n'est pas loin je pense. Bonjour. Pardon? Oh non peut-être pas quand même. Ça j'irais pas de la casser même si je la jette de temps en temps. Oh, y a pas trop de place quand même. Est-ce que vous savez où on peut manger le midi? Où est-ce qu'on peut manger le midi? Il y a que ici, Panini, sinon arrête. Eh ben ça va le faire. Hein. Ça marche. Bon, merci, je vais me garer. Bon bah nous voilà à Larens. Déjà, ça passe vite quand même. Je vais aller faire le col d'Aubisque. En espérant qu'il n'y ait pas trop de... Enfin, à mon avis, je serai dans le nuage. On va passer à Artoust. Artoust, c'est un endroit où je suis allé en colonie de vacances faire du ski. C'est là où j'ai appris à faire du ski, pour le coup. Et je suis déjà venu avec mes parents, mes grands-parents. She checks in, but she doesn't hear back. And she's already parking, patiently waiting to see if you'll pull up behind her. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Bon, je viens d'avoir une panne, mais elle n'est pas réglée. C'est-à-dire que j'ai voulu redémarrer, j'ai pris une photo là, j'ai voulu redémarrer et écran noir. Écran noir, pas de bruit, rien, pas de bruit de pompe à essence, que dalle. Donc, et c'est revenu tout seul. J'ai essayé de tourner le guidon et tout, ça n'a rien changé, brasser les fils ça changeait rien. Et là, ce que j'espère, c'est quitte à être en panne, autant être arrêté, mais que ça tombe pas en panne quand je roule. Ce serait dommage. Ça c'est le genre de truc qui fait bien chier. C'est-à-dire que tu tombes en panne et ça se répare tout seul. Sauf que moi, quand il y a une panne, je veux savoir ce que c'est. En fait, je veux pas que ça se répare tout seul. Ah, ça y est, je vous vois arriver là. Oui, KTM, blablabla, blablabla. On redescend. Et ensuite, col d'Aubisque. En espérant que on ne traverse pas dans un nuage. Eh. Moteur éteint. Économie, économie la team. J'ai changé de lunettes, mais c'est qu'il fait froid, hein, 15 degrés.
Et je vais prendre encore un peu d'altitude. Bon, on va espérer que la vallée suivante faire agresser par un mouton. Mais... Bon, alors là, on est au col d'Aubisque. Vous allez me dire, ouais, on voit rien. Bah oui, on voit rien. Moi non plus, je vois rien. Ah, on y voit un peu plus clair. J'ai même enlevé le masque là parce que, en fait, avec l'humidité, ça se met sur le masque. Et après, je ne vois plus rien. En plus du brouillard. J'ai pas mis la tenue de pluie et je vais pas vous cacher que j'ai froid. Et il fait vraiment froid avec l'humidité. Allez le bouc. Putain, c'est trop beau. Oh putain, enculé.